Bonjour à tous, la Bibliothèque François Villon et la librairie Longtemps vous proposent une sélection de titres de la rentrée littéraire 2020. Vous pouvez retrouver à la librairie Longtemps une sélection écrite en fait de nos petites critiques. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne lecture et une bonne découverte. Un des livres qui m'a beaucoup marqué lors de cette rentrée littéraire, c'est celui de Laurent Petit-Mangin, qui nous parle dans son livre Ce qu'il faut de nuit, d'une famille d'origine ouvrière en Lorraine, dont le père est cheminot, élève seul ses enfants, et il va être confronté au fait que ses deux enfants vont faire des choix de vie radicalement opposés. Un des deux va partir étudier à Paris, l'autre va rejoindre un groupe d'extrême droite. Et très vite va se poser la question de que transmettons à ses enfants et que reste-t-il de l'amour filial. C'est un livre très touchant, très fort et surtout extrêmement pudique qui va parler d'amour, de famille et de transmission. Le premier roman, il s'agit de Arène de Negar Djavadi. Pourquoi j'ai choisi ce titre déjà en fait pour sa qualité et pour aussi son thème puisqu'il se déroule dans le quartier de la bibliothèque François Villon et de la librairie Longtemps. En fait le thème, un personnage en fait responsable d'une plateforme en fait numérique qui va perdre un soir son portable. Le lendemain matin, un jeune garçon en fait est retrouvé mort dans une cité et une jeune fille filme la scène. À partir de ce moment-là, un suspense s'installe. Et en fait, Negar Djavadi nous fait en fait rencontrer de multiples personnages. Voilà, c'est en fait foisonnant, efficace, plein de suspense et très réel. Ce qui a retenu mon attention dans cette rentrée littéraire, c'est que beaucoup de ces romans parlent de la société et du monde dans lequel on vit et abordent des sujets que d'habitude le journalisme traite, mais le traite avec les outils du roman. Je pense notamment à l'écologie qui est évoquée dans deux ouvrages, dans Le Grand Vertige de Pierre Ducrozet et dans Nature humaine de Serge Joncour, paru chez Flammarion. Serge Joncour nous raconte l'histoire d'une famille dans le Lot pendant plusieurs générations, et c'est la façon qu'il a de radiographier la France depuis Pompidou à Mitterrand, en évoquant les évolutions de la société, la surconsommation, l'alimentation, l'agriculture intensive. Et c'est un très beau roman sur cette question de société, tout en étant une histoire sur une famille de fermiers. Le deuxième, c'est donc Le Grand Vertige, paru aux éditions Actes Sud. L'année dernière, ou il y a 2 ans, Ducrozet avait raconté une histoire qui s'appelait L'invention des corps, où il parlait d'Internet et du transhumanisme. Ici, il aborde la question de l'écologie et de la transition écologique, et c'est un roman passionnant où il prend comme gageure d'essayer de trouver une solution à ce problème écologique, et il y parvient, c'est ça qui est assez extraordinaire, avec des mots, à nous faire réfléchir sur l'évolution de notre société actuelle. Voilà, je vous conseille ces 2 ouvrages parmi tous ceux de la sélection de la rentrée littéraire. Histoire de la nuit. Donc c'est un huis clos psychologique qui va se passer en une nuit, unité de temps, entre 5 personnes dans un lieu. Et pendant cette période, on va dévoiler chacun des secrets de chacune des personnes. C'est un livre très fort. Laurent Mauvigné, comme à son habitude, se renouvelle à chaque livre. Et là, c'est vraiment une réussite. Je vous le conseille particulièrement.